thèse. Donc, je suis en philosophie. Alors, je m'intéresse surtout à ce qu'on appelle l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, c'est quand même un nouveau, comment dire, un nouveau champ, mais on arrive quand même à avoir des informations très pertinentes aujourd'hui. Donc, ma recherche, dans le fond, la question que je pose de façon générale, c'est quelles sont les conditions de possibilité de l'implantation d'une éthique de la vertu à l'intérieur des systèmes décisionnels automatiques? Donc, ce que ça veut dire exactement, c'est justement avec certains auteurs dont Monsieur McIntyre qui fait After Virtue, qui revient sur la vertu, finalement, la vertu aristotélicienne, pour essayer de comprendre un petit peu comment on pourrait intégrer en amont, ce qu'on appelle aujourd'hui ethic by design, comment on pourrait intégrer en amont des principes qui permettraient de guider la décision des systèmes autonomes. Donc, on sait par exemple que les systèmes autonomes, certains systèmes autonomes ont été bannis il y a peu de temps par l'ONU. Certains systèmes sont utilisés dans certains pays, mais il n'y a pas de réglementation spécifique qui a été donnée à ces systèmes-là. Et je voudrais voir dans quelle mesure on pourrait, en amont même de la réglementation, essayer d'avoir des principes directeurs. Donc, étant donné que je suis sous la direction de Monsieur Marc-Antoine Dilac, effectivement, cette réflexion se joint aussi à ce qui a été développé avec la Déclaration de Montréal. La Déclaration de Montréal est une approche qui est centrée spécifiquement sur la délibération. Donc, essayer de trouver comment, par la délibération, on peut construire, faire des conceptions de logiciels de façon juste et éthique pour la société. Ma question à moi est d'aller plus en amont encore et de se demander justement au moment de la conception des systèmes décisionnels automatiques, s'il n'y a pas une possibilité justement d'intégrer un principe directeur qui serait le principe de la justice. Ce principe de la justice, on va le chercher chez Aristote justement, et c'est une justice qui est un principe, qui est la vertu qui est la plus forte de toutes les vertus, c'est-à-dire que c'est la vertu qui va permettre d'équilibrer toutes les autres vertus. Et la façon dont on analyse justement, c'est avec Madame Snow aussi, c'est-à-dire que la vertu est forcément, par définition, quelque chose de social, quelque chose qui nous relie à la société en tant qu'individu. Il va falloir se poser la question alors, le robot, lui, est-il un individu? Comment il peut intégrer la notion de justice? Donc, je vois que mes 3 minutes sont déjà passées, mais juste pour vous dire que donc, je m'intéresse beaucoup au texte comment dire, Moral Machine, qui est de Wendell Wallace, qui nous permet d'avoir justement une distinction entre l'éthique by design, qui est le top-down et le down-up. Donc, je m'intéresse beaucoup au top-down, mais effectivement, ça va être hybride et ça va être down-up aussi. Donc, je vois que j'ai dépassé les 3 minutes. Donc, c'est une recherche qui s'alimente aussi de d'autres auteurs. Je passe celui-ci, par exemple, aussi, où on va réfléchir sur le problème du caractère et aussi les vertus pratiques. Donc, c'est une réflexion sur la vertu, comment intégrer la vertu à l'intérieur des processus décisionnels automatiques, et ma recherche va porter justement sur des réflexions philosophiques en éthique de l'IA. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais c'est sûr qu'on pourrait en discuter.